Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment relier efficacement et simplement ta base de données to-do list à ta base de données projet pour pouvoir afficher une progression. C'est une question qui m'a été posée sur mon compte Instagram puisque régulièrement je fais des sondages pour savoir quel type de vidéo tu souhaiterais retrouver sur cette chaîne. Donc, si tu n'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je vais te le mettre juste ici, n'hésite pas à me suivre et également à t'abonner à cette chaîne puisqu'ici on parle de notions mais pas que, on parle également d'entrepreneuriat, d'organisation, de structuration d'entreprise et je vais bientôt élargir les thématiques que j'aborde ici. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour rester informé, je publie une vidéo toutes les semaines. Bien, maintenant que c'est dit, je te propose de passer du côté de mon écran pour te montrer concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir relier ta base de données projet à ta base de données to-do list. On se retrouve sur mon espace Notion, donc le prérequis c'est bien évidemment d'avoir deux bases de données, l'une pour tes projets et la deuxième pour ta to-do list. Sur ta base de données projet, ce que je te recommande à minima, c'est d'avoir une propriété de date. Ce qu'il y a de bien avec la propriété date, c'est que tu peux définir d'avoir une date de début et une date de fin. Donc si tu débutes un projet et que tu sais déjà à quel moment est-ce qu'il va se finir, que tu as préparé peut-être un rétro-planning avant de te lancer, et bien c'est l'idéal, c'est d'avoir une date de début et de venir ensuite activer cette date de fin pour rajouter une date de fin. Comme ça, tu as vraiment une timeline claire de quand débutent tes projets et quand est-ce qu'ils finissent. Tu peux également, je te le rappelle si tu le sais pas, ajouter également du temps, donc avoir un horaire de départ et un horaire de fin. Dans les projets, c'est peut-être pas forcément utile, mais je préfère te le rappeler au cas où. Deuxième propriété quasiment indispensable si tu souhaites gérer tes projets, c'est d'avoir une propriété select ou multi-select, mais je préfère utiliser la select pour définir à quel statut, où est-ce que tu en es en fait de ton projet. Et donc dans cette propriété-là, on va éventuellement avoir à minima, on va avoir peut-être les projets à venir, les projets qui sont en cours et éventuellement les projets terminés. Comme ça, tu sais exactement où est-ce que tu en es de chacun de tes projets. Également, je te rappelle que si, au cas où tu ne le sais pas, et bien sur ces propriétés select et multi-select, tu peux venir modifier les couleurs. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand c'est pas encore commencé, je le mets en jaune. Quand c'est en cours, c'est en orange. Et quand c'est terminé, c'est en vert. Autre propriété que tu peux ajouter, c'est éventuellement une propriété qui va être reliée à ta base de données de clients. Et si tu ne sais pas encore faire de relations et que tu sais pas encore tu veux pas complexifier ton espace, et bien tout simplement tu peux également soit rajouter un champ texte simple et tu vas mettre le nom, prénom ou l'entreprise du coup de ton client, soit tu vas venir sélectionner une propriété select comme on l'a fait pour le statut, soit on va utiliser nos relations et donc là on va mettre en relation ta base de données de projet avec ta base de données de clients. Ça peut être intéressant. Ce que tu peux également rajouter, c'est éventuellement une propriété pour gérer tes ressources, donc associer des ressources spécifiques pour chacun de tes projets, ce qui va te permettre du coup de les utiliser pour faciliter la délivrance de ces projets, etc. etc. Ce que l'on va faire nous aujourd'hui, on va s'attarder du coup à faire un lien avec ta to-do list. Donc je vais le mettre ici parce que je vais te montrer tout de suite comment on va le faire. Et je vais te montrer, une fois qu'on aura fait le lien avec ta to-do list, comment est-ce qu'on va pouvoir afficher un pourcentage de progression en fonction du nombre de cases que tu auras coché dans ta to-do list. Donc ensuite, en deuxième base de données, sans surprise, on a une base de données de to-do list. Et donc là, j'ai vraiment mis le minimum des propriétés que je te conseille, ce qui va être du coup une propriété checkbox que moi j'aime bien mettre tout à gauche. Ici, la propriété name en fait qui va être le nom de ta tâche et à minima une date. Et à toi de définir du coup, est-ce que tu préfères mettre une date en guise de deadline ou une date à laquelle tu vas faire cette tâche. Donc si tu planifies tes semaines, ça peut être intéressant. Moi souvent j'ai deux dates typiquement sur mes to-do list. J'ai une date qui est une date de deadline et une date où j'ai décidé du coup de faire cette tâche. Donc quand je fais ma planification en début de semaine, j'indique du coup une date qui est ma date où je dois faire cette tâche, donc ma due date. D'ailleurs à ce sujet, d'ici les prochaines semaines, je vais te proposer une vidéo, ça c'était également l'une des questions qui m'a été posée, pour t'expliquer et te donner tous mes conseils pour créer une to-do list qui soit la plus efficace possible. Mais c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est mettre en relation notre base de données projet avec notre base de données to-do list. Et pour ça, je vais cliquer du coup sur la propriété que j'ai créée qui s'appelle to-do et je vais venir sélectionner la propriété relation. On me demande du coup de venir sélectionner la base de données avec laquelle je souhaite mettre en relation. Et donc là, je vais tout simplement taper le nom de la base de données que j'ai créée, qui s'appelle to-do-YouTube.
et je vais cliquer sur créer. Comme tu peux le voir, quelques secondes une fois que tu as créé la relation ici, tu as une deuxième propriété qui s'est automatiquement créée dans la base de données To-Do, puisque là, la relation, je l'ai créée à partir de la base de données projet. C'est normal puisque la relation, elle fonctionne dans les deux sens. Elle fonctionne pas que dans un sens. Du coup, eh bien forcément, pour faire fonctionner la relation, Notion est obligée du coup de venir créer une relation également dans la base de données qui est réceptrice finalement de ta relation. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est que systématiquement, dès que tu fais une relation, pense bien à aller renommer la propriété qui vient de se créer dans ton autre base de données. Donc moi, je vais indiquer ici que c'est le projet. Et donc, ce que ça va permettre de faire, une relation, c'est que simplement, tu vas pouvoir venir faire matcher les tâches de ta to-do list et venir les relier finalement à un projet. Donc là, si je me mets sur le projet numéro 1, en cliquant sur ma relation, tu vois que ça me propose toutes les tâches qui sont contenues dans ma base de données de to-do list. Donc, je vais cliquer sur la tâche numéro 2, sur la tâche numéro 1, sur la tâche numéro 3. Et comme tu peux le voir, du coup, toutes ces tâches, elles ont été reliées à mon projet numéro 1. Donc là, tu peux le voir également. Tâche numéro 1, et bien dans projet, elle est reliée avec projet numéro 1. Pareil pour la tâche numéro 2, pareil pour la tâche numéro 3. Évidemment, si je rajoute d'autres tâches et que je les associe à d'autres projets, ça fonctionne pareil, hein. Ça a simplement venu faire un lien entre ces deux bases de données. Et l'intérêt du coup de mettre en relation ta base de données to-do list à ta base de données projet, comme je te le disais en début de vidéo, c'est que tu vas pouvoir venir afficher un pourcentage de progression. Et pour ça, cette fois-ci, on va utiliser une propriété qui s'appelle Rollup et qui se situe juste en dessous de ta propriété relation, donc juste ici. Et donc ensuite, quand tu passes la souris, tu as un petit crayon qui apparaît et ce qui va te permettre du coup de configurer ton Rollup. Donc nous, comment est-ce qu'on va le configurer? Tu as systématiquement 3 champs à définir quand tu fais un Rollup. Premièrement, tu choisis du coup dans quel type de relation tu souhaites configurer ton Rollup. Donc si tu as fait plusieurs relations sur les bases de données, tu vas en avoir plusieurs. Nous ici, on n'a que la to-do, donc on n'a pas plusieurs choix. Ensuite, tu vas choisir dans cette to-do quel type de propriété tu souhaites t'intéresser. Donc nous, vu qu'on veut extraire un pourcentage de progression en fonction des tâches de to-do list que l'on a cochées, eh bien on va s'intéresser du coup à la propriété de checkbox qui s'appelle fait. Point d'interrogation. Et ensuite, eh bien, il nous demande qu'est-ce que tu souhaites calculer à partir de cette propriété. Et donc là, on va venir sélectionner le pourcentage de cases cochées. Donc ici, percent checked. Et qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Eh bien, tout simplement, quand je vais venir cliquer sur les tâches qui sont reliées dans ma propriété to-do list, eh bien, ça va faire venir évoluer ici mon pourcentage de progression automatiquement. Donc ça, c'est un point de départ, je dirais, si tu as envie ensuite de rajouter des formules à tes bases de données et éventuellement d'avoir une barre de progression dynamique en couleur avec des emojis un peu sympas qui va te permettre d'avoir un effet visuel assez sympathique, on va pas se mentir, sur tes bases de données et d'avoir finalement cette évolution qui va se faire automatiquement. Si c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre à faire, c'est quelque chose que je te mets à disposition et que je t'apprends à faire dans ma formation Notion simplifiée. Donc si tu souhaites plus d'informations, si tu as envie d'apprendre à maîtriser Notion pour ton activité d'entrepreneur, eh bien n'hésite pas à rejoindre la formation, elle est actuellement ouverte aux inscriptions. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Voilà comment est-ce que tu vas pouvoir relier très simplement du coup ta base de données to-do list à ta base de données projet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te le disais en début de vidéo, bien évidemment tu n'es pas limité à une seule relation dans ta base de données. Donc comme je te le disais en conseil, sur cette base de données projet, ça peut être aussi très intéressant de relier ta base de données de clients, éventuellement ta base de données de ressources. Au plus tu vas créer de relations entre des bases de données, plus tu vas pouvoir enrichir la remontée d'informations et un petit peu l'émulsion que tu peux créer entre plusieurs bases de données, donc enrichir certaines informations de façon quasi automatique. C'est des choses que je te montre également dans ma formation de Notion simplifiée, puisque elle est vraiment réservée, que tu sois à un niveau débutant ou un niveau avancé, eh bien elle est vraiment évolutive. Je te donne également dedans de nombreux templates à ta disposition pour que tu n'aies plus qu'à les dupliquer dans ton espace et gagner un temps fou dans le paramétrage de ton propre système d'organisation. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, à me poser éventuellement également toutes tes questions et à liker évidemment si cette vidéo t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.